Bonjour Quentin. Bonjour Corinne. Alors on est ici dans la partie maraîchage du projet Les Terres d'Ici, dont tu es responsable. D'ailleurs je vois que tu es en plein travail. Exactement. Alors explique-nous un petit peu, vous travaillez sur une parcelle de 50 arts. Oui. Vous êtes une équipe de deux. On travaille à deux, oui, avec mon collègue Louis, c'est ça. Mais pas mal de bénévoles quand même qui Et viennent on vous aider. a pas mal de bénévoles qui viennent tout au long de la saison, oui. Alors comment est-ce que vous travaillez? Alors on travaille ici en bio, donc on est certifié bio donc pour la production de légumes. On fait une quarantaine de variétés de légumes, des fruits, une trentaine de variétés d'aromates et également des fleurs comestibles pour la décoration des assiettes. Ben justement, tu le dis, la décoration des assiettes, parce que 90% de la production part au restaurant. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le circuit court du potager à l'assiette. C'est ça, oui. Donc on produit principalement donc 90% des légumes qui sont faits ici partent directement en cuisine, donc à 200 mètres d'ici, chez le chef Mathieu. Donc ce qui veut dire, les 10% restants, c'est des paniers? C'est des paniers bio qui sont vendus sur commande sur le site internet. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment une collaboration entre toi et Mathieu? Oui, c'est ça. Donc en début d'année, en fait, on fait un plan de culture avec lui et on vérifie quels sont ses besoins, quelles sont nos capacités de production et on essaie d'être le plus raccord possible avec lui pour le fournir en légumes. Alors est-ce que parfois il a des demandes folles ou c'est vous qui êtes un peu fou? Disons que c'est nous qui essayons de proposer des choses un petit peu hors du commun. Donc là, cette année, on a fait par exemple des kiwano, donc c'est des kiwis kenyans avec des grosses piques. On a fait des melons et des pastèques aussi, donc c'est voilà, inhabituel en Belgique. Alors comme vous fournissez le restaurant, que moi je vais aller retrouver Mathieu en cuisine, je propose qu'on fasse la petite récolte que je vais lui amener. Oui, d'accord, on peut récolter des choux rouges. Ok, super. Alors on l'a dit Quentin, beaucoup de travail au potager à deux, mais le potager il s'arrête quand même en hiver. Oui, on a une période un peu plus calme, donc du mois de mi-décembre à fin janvier, on va dire. Et comment vous faites pour fournir le restaurant à ce moment-là? Donc, disons qu'on s'arrange en fait en cours de saison donc, pour avoir des légumes de conservation, comme justement les choux rouges qu'on voit là, les pommes de terre, les carottes, c'est des légumes qui conservent assez longtemps et donc on s'arrange dans notre plan de culture pour avoir ce type de légumes-là disponibles pendant les mois d'hiver. Ok, super. Et alors un petit conseil peut-être pour les gens qui nous regardent, que faire de la terre, du terrain pendant l'hiver? Alors nous, ce qu'on fait en fait en fin d'année, c'est qu'on va broyer les résidus de culture, donc comme par exemple les feuilles de chou qui sont là, on va les broyer avec notre machine. Et puis on va disposer des bâches en fait sur le sol, des bâches noires en fait qui vont justement permettre au sol de se réchauffer assez vite au printemps et qui vont empêcher le développement des mauvaises herbes pour avoir une terre très très propre au printemps. Au printemps. Et les bâches noires, la chaleur va faire aussi qu'il y a plein de vie, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc ça va avec les résidus de culture et la chaleur, il y a beaucoup d'insectes, de vers de terre qui vont continuer à travailler dans le sol. Et quand vous enlevez la bâche, vous n'allez pas en profondeur non plus, hein, vous ne labourez pas la terre? Non, nous, une fois qu'au printemps on enlève les bâches, on utilise des grelinettes. Donc c'est un outil spécial qui nous permet de ne pas trop dégrader le sol. Ok, super. On continue à récolter pour Mathieu. Moi, j'irai le retrouver en cuisine. Mais avant d'aller retrouver Mathieu en cuisine, on retrouve Virginie pour sa séquence Et demain. Elle va nous parler du lierre et de ses avantages.